Wesh. Get paid, little shorty, get paid. 100,000 in the safe, couple thousand in the drain. Arrête. Avoue que l'intro elle était originale. Non. Ça change un peu de ouais chez James. Un truc un peu plus. Un peu d'humour dans les vidéos, tu vois. J'ambiance tout ça. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Là, comme tu peux le voir, encore une fois, je tourne une vidéo après le travail. Aujourd'hui, j'ai fini à 18h30 et j'ai fait 1h30 de temps supplémentaire. Bref. Mais on se retrouve quand même pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis un moment. En fait, je voulais la faire depuis longtemps, mais à chaque fois, je me disais que c'était pas le bon moment puisque je viens juste d'arriver ici. Mais c'est une vidéo qui va parler un petit peu des ressemblances, non, plutôt des différences qu'il y a entre Paris et ici Montréal. Et je pense que pour commencer à parler de différences ou de ressemblances entre Paris et Montréal, la première chose, c'est le français. Parce que ici à Montréal, on parle français et anglais et d'autres langues, je ne me rappelle plus, mais surtout français et anglais. Sauf que le français, ici, c'est du québécois. Tu as déjà entendu du québécois. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. La différence, c'est que cette fois-ci, je côtoie beaucoup plus de québécois. Donc ça veut dire que j'apprends plus de leurs mots, je découvre un peu plus la culture québécoise. Et c'est vrai qu'il y a des ressemblances avec la culture française, tu vois. Bah, déjà, on parle la même langue, mais il y a des différences. Déjà, la première, c'est le franglais. Ici, déjà, tout le monde est bilingue. Quasiment tout le monde est bilingue. Donc ça veut dire que les gens, ils parlent au travail. J'ai des collègues, ils parlent en français. Il y en a un, il parle en français, l'autre, il répond en anglais. Ce qui est lourd parce que, personnellement, ça m'a permis d'améliorer un peu mon niveau d'anglais. On peut dire que maintenant, je suis presque bilingue. Mais non, franchement, c'est vraiment pratique. Tu peux vraiment vite apprendre l'anglais ici si tu veux vraiment t'y mettre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je parle beaucoup anglais quand je le peux. Et comme tout le monde parle français et anglais quasiment, quand tu galères un peu, tu peux passer en français. Les gens, ils comprennent. Mais des fois, faut comprendre. Des fois, faut réussir à comprendre les mots québécois. One, okay, let's do this. Qu'est-ce qui se passe? En forme? Yo, viens la KG. Ça pâte. Yo, ferme ta gueule. Yo, t'as dit quoi? Un des problèmes qu'il y a par contre, c'est qu'il faut réussir à décrypter les mots québécois. Maintenant, tu vois, j'y arrive. Mais il y a des mots comme par exemple, le mot pogner. Le mot pogner, ça veut dire prendre. Si je te dis, prends une échelle, on peut te dire, pogne-toi une échelle. Et franchement, le québécois, moi j'aime bien, tu vois, c'est des barres. Genre, tu te prends pas trop la tête. C'est lourd. Bon point pour les Québécois. Et il y a un truc qui est vraiment lourd et que j'apprécie, c'est que tout est ouvert déjà tous les jours. Genre, les dimanches, c'est pas comme en France. Genre, tout est ouvert. Tu peux faire quasiment tout ce que tu peux faire la semaine et les trucs ferment tard. Genre là, il est quelle heure? Il est actuellement 20h46. J'ai encore 2 heures pour pouvoir aller faire mes courses. Le point qui me fait le plus peur, c'est l'hiver. Ici, on m'a dit il y a 3 hivers. Genre apparemment ça commence tranquille vers octobre, fin octobre. Ensuite novembre ça commence à être sérieux. Et là janvier, apparemment janvier c'est là que c'est chaud. Genre quand on m'a posé la question, on m'a dit James c'est quoi l'hiver le plus, enfin la température la plus froide que t'as ressenti, tu vois, là où t'habitais. Et tu sais, je m'en rappelle pas, parce qu'on n'a jamais des températures négatives de ouf en France. Mais j'ai dit un truc du style, je sais pas, -5, -7. Et là, ils ont eu la réaction la moins rassurante possible. Ils m'ont regardé et ils ont commencé à rire. Mais genre pas, quand tu rigoles vite fait. Ils rigolaient de ouf.
Et moi, je suis là, je suis à côté. Et je comprends pas parce que c'est pas marrant. Moins 7 degrés, c'est froid. Pour eux, genre là, il y a 2 jours, il faisait 3 degrés. J'ai des collègues qui m'ont dit ils avaient chaud. 3 degrés, t'as chaud. C'est pas normal. Moi, j'ai une théorie. Et je le dis toujours. Tous mes collègues, ils vont vous dire. Ici, à cause de l'hiver, votre corps, il est modifié. Le corps des Québécois, il est un peu modifié. Mais en vrai, c'est lourd. Parce que vous pouvez résister à des températures vraiment négatives. C'est-à-dire que si le réchauffement climatique, ça fait vraiment la merde, les Québécois, ils vont survivre. Vous allez diriger le monde. Puisque vous pouvez même pas avoir froid. C'est un truc de malade, ça. Ce qui est ouf quand même avec l'hiver ici, c'est que même si l'hiver, il dure 6 mois, bon, en temps hors Covid, t'as des trucs à faire, genre, tous les jours. Genre, tous les jours. Toutes les semaines, t'as un truc, t'as des festivals, t'as des trucs gratuits. Ça, c'est lourd aussi à Montréal. Enfin, en temps hors Covid, c'est que t'as tout le temps des trucs à faire et souvent, c'est gratuit ou vraiment pas cher et t'as du choix, tu vois. Ça, c'est vraiment un bon point que je mettrais par rapport à Paris, même si, bon, n'habitez pas vraiment dans Paris, mais vas-y, on connaît quand même. On n'a pas besoin d'habiter là-bas pour connaître. T'inquiète pas. Ah oui, je t'ai pas dit. Comme par hasard, cette année, c'est l'année où le Québec attend son hiver le plus froid depuis je sais pas combien d'années. Comme par hasard, l'année où je décide de venir, c'est l'année où il fait le plus froid. Quand je te dis que moi j'ai pas de chance, bon c'est vrai qu'il y a aussi le réchauffement climatique qui joue, mais comme par hasard là, pourquoi pas dans 3 ans? Dans 3 ans, je sais pas si je serai encore là, tu vois. Non, maintenant. Maintenant, quand il faut que j'achète tout, genre bottes, manteau, tout le tralala. Ah bon? C'est la vida. Et il y a 2 choses. Ça, c'est quelque chose. Ça devrait exister en France. Ces 2 inventions, c'est des inventions géniales. La première, c'est le dépanneur. Le dépanneur, qu'est-ce que c'est? Un dépanneur, c'est concrètement un gars qui a une boutique et il vend tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il ferme tard. Il ferme genre à 23 h. Et il y en a partout, partout. Genre, je pense que si tu habites dans Montréal, tu peux pas faire plus de, je sais pas moi, 500 mètres, 600 mètres. À moins de 600 mètres de là où tu habites, tu auras un dépanneur. Et il y a tout. Genre, c'est pratique quand par exemple ton magasin il est fermé. Dépanneur. Quand tu vas acheter de l'alcool. Et d'ailleurs, à Montréal, tu peux pas acheter de l'alcool. Je crois que c'est l'alcool fort. Tu peux pas l'acheter en magasin. Tu dois l'acheter seulement à la SAQ, qui est la Société des alcools du Québec. Je tente. On verra si ça passe. La Société des alcools du Québec, je pense. C'est seulement là-bas que tu peux acheter. Et c'est là qu'ils checkent un petit peu ton âge. Et c'est là que tu as du choix. Et ce que les gens font quand c'est fermé, ils vont chez les dépanneurs pour acheter de la bière ou du vin. Il y a 3 points sur lesquels je pense je vais les faire en même temps parce que c'est plus simple et ça va être vraiment mon ressenti par rapport à comment j'ai vécu ça depuis que je suis arrivé. C'est sur les apparts, le travail et le salaire à Montréal, on va dire en période de Covid. Franchement, je m'en suis bien sorti parce que mon appartement, il est assez grand. C'est un 4,5. Ici, les 4,5, c'est 2 chambres. 2 chambres, un salon, une cuisine. C'est comme ça que tu comptes 4,5, 3,5, etc., etc. Et on paye 1450, quelque chose comme ça. Et après les autres charges ça va, je crois que chauffage, électricité, tout le bordel, tu payes genre 80 $ par personne. Donc c'est pas hyper cher en sachant que je travaille chez Uniqlo et je travaille au moins en ce moment 40 heures par semaine et je suis payé 15 $ brut. Donc fais le calcul. Même moi, en fait ici je sais pas comment tu calcules du brut honnête. Donc tu peux au moins connaître mon salaire brut. Mais il y a aussi plein de trucs à payer. Le loyer, les courses, les trucs où t'as pas envie de dépenser de l'argent mais t'es obligé. Genre la carte de bus à 80 $ par mois.
ça fait mal au cœur, tu vois. Genre, je lâche 100 balles comme ça. Pour finir cette vidéo, je pense que je vais parler du truc le plus tabou, surtout pour les Français en général. Enfin, pas tabou, mais le truc qui revient tout le temps, c'est les pourboires, les tips. D'ailleurs, j'ai pensé grâce à la vidéo de Freeman Sensei. La vidéo est lourde. Je sais pas comment on met des liens, donc juste tu tapes Freeman Sensei. Il fait des vidéos cool sur le football américain. Je regardais sa vidéo et c'est vrai qu'il a parlé des pourboires. Ici, le pourboire, c'est... En fait, certains vont dire obligatoire, d'autres vont dire... Comment ils disent? Fortement recommandé. En fait, le délire. Les salaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Quand tu as un travail dans la restauration, d'après ce que j'ai compris, tu touches un peu moins que les autres personnes. Et justement, pour combler ce déficit dans ta poche, on est censé, les autres personnes, voilà, on est censé te donner un pourboire pour voilà, t'aider un petit peu quand le service a été raisonnable. Mais ça devient plus un truc que normalement quand tu vas, tu dois donner un pourboire. Et si tu donnes pas un pourboire, t'es genre un radin. Moi ici ça va parce que les restaurants sont fermés, donc j'ai pas trop l'occasion d'aller au restaurant. Mais la seule personne que je type à chaque passage, à chaque fois que j'y vais, mon coiffeur. John, tu l'as vu dans la vidéo. T'as vu le travail qu'il a fait? Va regarder encore la vidéo. Regarde à la fin de la vidéo comment mes contours ils sont lourds. C'est grâce à lui. Je suis obligé de lui donner. Je lui donne le... Normalement, tu donnes 15%. Je crois que je lui donne 15 ou 20%. De toute façon, j'y vais toutes les 3 semaines. Donc, ça lui fait un petit pourboire. Et puis, c'est un bon gars, c'est un mec pisse. Et je pense... On a fait le tour. Montréal, ça tue sa mère. Si vous pouvez venir, venez après le Covid. Venez étudier. Moi, je peux plus. Mais venez à Montréal, c'est lourd. Et faites pas les relous. Ils sont lourds, les Québécois. Love sur mes Québécois. Et c'est la fin de la vidéo. Une vidéo tranquille. Je voulais parler de petites choses. Et surtout, c'est mon ressenti. Seulement après 4 mois, il y a encore plein de choses que j'ai pas vues, plein de choses que j'ai pas encore pu faire. Et je voulais surtout la faire avant que la neige commence. Genre, tu vois, dans 2 mois, quand il va neiger, je pourrais regarder cette vidéo. Là, c'est un message à James du futur. Sois fort. L'hiver est dur, mais tu peux le faire. Si t'as aimé, like, abonne-toi, partage. On se capte dans quelques jours. Peace.